made it really hard for anyone to see it, but I saw it. I must ask you to kindly leave. I own everything. All your emails, all your files, all your pics. Get out of here right now, or call the Police? You want them to find out about the 100 terabytes of child pornography you served to your 400,000 users? Personally, man, I was hoping it was just gonna be some BDSM stuff. You realize how much simpler that would have been? I did not hurt anyone. I understand what it's like to be different. I'm very different, too. I mean, I don't jerk off to little kids, but I don't know how to talk to people. Je sais qu'il y a certains coins, ouais, s'il y a des mecs qui voudraient m'attraper, ça je le sais. Mais je leur souhaite bien du courage. Non mais, parce que le mec qui te menace, il fera rien. Le jour où il y a un mec qui veut me choper, je vais pas le savoir. Et je vais me chier dessus, comme n'importe quelle autre personne qui s'arrivera. Néanmoins, je leur souhaite bien du courage, parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai un protocole qui se libère. Et je le souhaite à personne. C'est-à-dire, c'est le plus gros fichier, je pense, de renseignements liés au sport et au journalisme. Qui se libère automatiquement. En fait, si je remets pas un code pendant une semaine, ça se libère automatiquement sur les serveurs. Ça m'a été fait par quelqu'un qui, voilà, il n'y a que moi qui ai accès à ça. Et ça fait que c'est libéré, que ça se met sur tous mes réseaux, enfin, et toutes les vidéos, j'ai déjà tout tourné, etc. Avec tous les documents et tout. Même ce que je peux pas, dont je sais l'info. Exemple, un président de Ligue des Champions qui a fait avorter une fille de 17 ans. Il y a tout. La vie est une somme d'expériences. Il y a ce que tu apprends dans les bouquins et il y a ce que l'expérience de la vie t'apprend. Et moi, qui suis un peu adepte des deux, même si à la base je suis plus quelqu'un qui était un homme de bouquins avant d'être un homme d'expérience, ce que l'expérience de la vie m'a appris, c'est qu'il y a deux types de gens dont toi, tu dois te méfier, qu'il faut jamais faire chier. Il y a le premier qui sont les hommes de pouvoir, les gens qui ont les pouvoirs et l'influence, c'est-à-dire les gars qui, en un claquement de doigts, peuvent renverser ta vie comme ça. Il y a ce type d'hommes-là qui ont tellement de pouvoir, tellement d'influence, tellement de ressources, que c'est des types un peu... C'est des types que si tu fais chier, sois préparé. Parce que c'est des gars... Ils feront tout pour te mettre hors d'état de nuire, surtout si tu les marches sur la plate-bande. Et puis, il y a cette deuxième catégorie, pas plus dangereuse même que la première. Celle des gens qui sont prêts à mourir pour la vérité. C'est-à-dire les gens qui s'en foutent du roi. Mais que s'ils voient une injustice, s'ils voient quelque chose qui est... S'ils voient du faux, s'ils voient de la corruption, c'est des mecs incorruptibles. Des mecs que tu ne peux pas corrompre. Des mecs que tu ne peux pas acheter. Des mecs que tu ne peux pas... Parce que je sais que c'est pour le commun des mortels, surtout de mes bobos là, souvent là. Ce genre de gars là, les gens ne le comprennent pas. Parce que moi, je comprends souvent ces types de gars là. Je dis pas que je suis comme ça, mais j'aspire à devenir un gars comme ça. C'est ça un peu. Je sais que je vais dans cette voie-là. Je ne suis pas encore totalement comme ça. Je sais encore faire encore un peu bien là-bas. Mais il y a des gens qui sont incorruptibles. Il y a des gens que tu ne peux pas corrompre avec un billet, corrompre avec une sorte de luxe, ou corrompre avec... mais qui sont juste habités d'un désir de montrer la vérité. De montrer la vérité et de dénoncer les saloperies. Il y a des gens comme ça. Et c'est pas pour la gloire, c'est pas pour une sorte de renommée, c'est pas pour des trucs, c'est juste pour la vérité. Il y a des gens comme ça. C'est la deuxième catégorie de gens-là. Et cette catégorie de gens-là, c'est comme vous le voyez un peu dans le film, dans cette fabuleuse série qui est Mr. Robot. J'essaierai de faire un sujet sur ça. C'est la plus belle série des années 2010. C'est pas Game of Thrones, c'est ça. C'est ça. En termes de... Il y a tout là. En fait, Sam Esmail, il a fait un peu un mix entre Fight Club, Matrix, American Psycho et... Shawshank Redemption. Il y a tellement d'influence de ces films-là. Je ne cite que ça. Je ne cite que ça. Mais c'est vraiment un fabuleux série qui
quand tu regardes la première saison, tu crois que ça parle de ça, alors que quand tu regardes la deuxième fois toute la série, tu te rends compte qu'en fait, le thème, c'était sur autre chose. Et c'est génial. Ça a double lecture, ce truc-là. Un jour, j'en parlerai. Et puis, oui, il y a des gars comme Elliot Alderson dans Mr. Robot. Des gars qui sont habités par la volonté de dénoncer la saloperie qu'ils voient dans le monde. Et il y a dans la vie des gars qui sont comme Elliot Alderson dans Mr. Robot. C'est Romain Molina. Romain Molina, c'est le Elliot Alderson du football, du monde du sport. Ce mec-là, je ne compte pas le nombre de fois qu'il a dénoncé toutes les pires affaires du monde du football, du monde du sport, des affaires de pédophilie, des affaires sur la FFF, sur Noël Le Graët, avant que ça n'explose sur le football féminin. Même l'affaire Galtier, c'est lui qui l'a fait sortir. Ce gars-là est un journaliste indépendant et un journaliste encore avec grand J, quoi. Ça, ce mec-là, il a des grosses burnes. Ça, moi, je ne sais pas comment il fait. Mais c'est vraiment quelqu'un. Il a renversé des présidents de fédération, des présidents de trucs. Par exemple, ce qui s'est passé au Gabon avec la fédération de trucs, là-bas, il a renversé énormément de gars, ce mec-là. Énormément des gars que tu pensais intouchables dans le monde du sport. Avec ces sujets. Il est craint de tous ces mecs. Eto'o craint ce gars. Samuel Eto'o est quelqu'un qui craint énormément ce mec. Il est craint de tous ces gars-là. Pour moi, quand tu vois que tu fais peur à un personnage comme Pina Zahavi, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom. Pina Zahavi, c'est un des agents les plus influents de l'histoire du foot. Ce mec-là, sachez que la plupart des gros transferts que vous avez vus, mais je pense même le transfert de Neymar, même si c'était pas l'agent principal de haute, il a touché sa commission là-bas. Ce mec-là, c'est Voldemort. Hein. Il touche les bénéfices depuis l'époque de Pelé. Ce gars-là, c'est un peu le Voldemort du foot. Et quand pour moi, tu fais peur à un gars comme ça, bah ça pose un gars. Si pour toi, un Pina Zahavi a peur de toi, parce que Pina Zahavi, c'est pas n'importe qui dans le monde du football. C'est quelqu'un d'excessivement influent. S'il a peur de toi, ça pose sur qui t'es. Romain Molina est le journaliste. Maintenant, les gens essaient de le réduire à quelqu'un qui fait seulement du sensationnel pour du sensationnel. Non, moi, je vois pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui nous montre vraiment l'état du sport comme il est. Les corruptions, les affaires les immenses affaires de pédophilie qu'il est en train de dénoncer sur le monde du sport, des abus sexuels qu'il y a dans le monde du sport, qui sont là depuis et qui a une omerta. Parce que personne n'en parle. On sait ça depuis les hautes et tout. S'il n'y avait pas ce monsieur-là pour en parler, comment on ne ferait pas? Il y a énormément de trucs qui ont fait bouger les choses. Il a su vraiment faire bouger les choses, ce mec-là. Qu'un gars comme ça soit invité à l'Assemblée nationale. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Il soit invité à l'Assemblée nationale où il pose avec ses enquêtes tous les bullshit qui se passent dans la Fédération française de foot, la Fédération française de trucs. Le mec, il a les dossiers, les trucs. C'est un journaliste comme... Mais moi, je sais pas comment il fait pour être encore vivant, ce gars. Parce que les couilles qu'il a, c'est vraiment un journaliste indépendant. Il ne mange pas un râtelier. Il ne mange pas les trucs. C'est vraiment le journaliste qui est là pour dénoncer toutes les conneries et les saloperies qu'on voit dans le milieu du sport. Et qui jouit d'une omerta. Parce que je vais vous dire un truc un peu sur... un peu les gens du milieu du foot. Hein. Parce qu'on regarde souvent les gens du milieu du foot, les footballeurs, les trucs là-bas, un peu comme des bonhommes et autres et tout. Les gars là, ce sont des grands lâches. C'est des gars ils sont très lâches. Ils sont très lâches par rapport à leur, comment on appelle ça, le style de vie. Je vais prendre un peu un exemple un peu sur l'affaire Galtier, par exemple. L'affaire Galtier, là, où
On a vu l'email de Galtier là qui était horrible. Et j'ai même envie de dire, les gens, ça je sais de source sûre, je veux pas mettre tout le monde dans le même pilori, mais Nice, c'est un endroit, je sais que Nice, pour beaucoup de gens qui m'en ont parlé, que Nice, c'est là où il y a le taux de gars qui votent le plus FN. Quand tu me dis que tu es natif de Nice, je te regarde toujours avec un regard particulier parce que, ou bien que tu habites à Nice ou que tu dis, je sais que la plupart du temps, tu votes Front National. Et je sais aussi que la plupart, il y a plein de gars qui sont à Nice ici à Dakar. Je ne vise personne. Si vous vous sentez visé, c'est votre problème. C'est votre problème. Il y a plein de gars que je connais ici à Dakar qui font aussi des trucs qui sont aussi du département de Nice et qui sont pro-FN. Je sais ça. Si vous croyez que je ne sais pas, je sais. Il y en a plein que je connais là. Je ne veux pas citer les noms, mais je sais. Vous voyez pas là, Jean-Jacques, là. Vous n'avez pas les informations que j'ai souvent ici à Dakar, là. Les gens me voyaient comme ça, là. Ils croyaient que j'essaie énormément de choses. J'attends seulement les moments pour le sortir. Mais je sais que Nice, c'est un endroit où c'est la plupart des gars, c'est des pro-FN un peu. Et pour dire ça, le truc de Galtier qui était horrible, qui était dégoûtant et complètement abject là, de cet email là où on a vu ce qu'il a balancé là, et tout. Les joueurs le savent, tous les gens du milieu du foot le savent depuis des années, ces conneries là. Mais ils sont là en train de parler en off, ils sont en train de parler en truc, ils disent bon, essayez, ils prennent des journalistes pour qu'ils ils le sortent, ils disent mais oui, mais si vous voulez que le truc marche, il faut que vous parlez, et ils ne parlent plus. Il dit oui, c'est vrai ce que ces choses qu'il a dit sur la religion musulmane. Oui, si la religion musulmane te tient à cœur, pose-toi et parle. Ne viens pas seulement passer par le journaliste pour que le journaliste fasse ton boulot. Parce que toi aussi, tu dois faire un boulot pour que tu puisses parler. Parce que plus tu parleras, plus ça permettra d'accélérer les choses un peu par rapport à ça. Mais non, les gars là sont tellement clash et trucs sur leur confort. Trucs sur leur confort matériel de petits bourgeois qui sont devenus que les trucs là-bas. C'est pour ça que j'ai un très grand mépris souvent sur la grande majorité des footballeurs. C'est des gens que je méprise souvent énormément. Parce que tout est dans la bouche, tout est dans le truc. Mais c'est tous des lâches. Pourquoi pas possible? C'est comme un peu sur l'affaire Le Gret. L'affaire Le Gret, il a fallu que Kylian Mbappé fasse son tweet pour que les autres footeux la parlent. Et commence à faire oui, Le Gret. C'est Kylian Mbappé qui a porté ses couilles, qui a posé les mains sur le leg, qui a fait le tweet là, pour que les autres joueurs commencent à parler sur Le Gret. Alors que ces autres joueurs là savaient ça depuis. Il n'y a que Kylian Mbappé qui a eu les couilles, c'est pour ça que je respecte Kylian Mbappé. Je dis non, il n'est pas comme ces autres cons là. C'est pour ça que quand vous voyez, je fais des sujets sur Kylian Mbappé, je dis non, il n'est pas comme ces autres cons là. Le footballeur, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mépris pour le footballeur français en général. Hein. Le footballeur français, c'est un poltron. Un poltron, excusez-moi, mais c'est vrai. C'est un poltron. Ils aiment seulement qu'on les caresse dans le sens du poil, qu'on les dise que non, vous êtes tous géniaux, nanani, nanana, on les donne aucune critique. Mais quand il faut qu'il y ait des choses pour faire avancer les trucs, ils sont là et puis bouche cousue. Il y a comme Mbappé qui a parlé ici par rapport à ça. C'est pour ça que même quand je vois les gens me dire que Booba, ouais, il part. Booba fait son truc là-bas, j'ai envie de dire à Booba, ferme là. Jean Messia t'a donné une leçon un peu, un petit gars de 1m50, 60 t'a donné une leçon et haute et tout. Bah, tu te sentais comme un petit, c'est un petit cafard, hein, Booba. C'est rien, hein. Il s'attaque seulement à des Mahrez, des Caris, des mecs des banlieusards, de trucs là-bas. Les grands, ils peuvent pas s'attaquer. Faut pas croire que Booba est un rebelle qui dérange le système. Non, il sert à rien. C'est juste une sorte de truc là, de bon valet un peu là qui reste là et autres et tout. Il ne dérange rien. Il dérange rien, lui. C'est les Romain Molina qui secouent les trucs. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a des couilles. Des Booba n'ont pas de couilles. Ils s'attaquent à des petits, des Caris, des Maes, des trucs. C'est quoi ça? Oui, des trucs de racailloux, des rofs. C'est quoi sur le truc? Nous voilà un gars qui, lui, s'attaque à des présidents de fédération, des présidents de trucs qui ont des casseroles de malades. Voilà quelqu'un qui a des couilles. Donc moi, Romain Molina, il a tout mon respect par rapport à tout son travail qu'il fait. Je vous assure que j'apprends beaucoup par rapport à lui. C'est le Elliot Alderson du monde du sport.
Et tant qu'il sera encore vivant et tant qu'il aura encore la force de nous donner son truc, je pense que son héritage va durer pendant très très longtemps dans le monde du sport. C'est un journaliste comme on en fait peu. Et moi, je ne peux que dire bravo et respect, quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.